Allô les chefs de famille, mai est à nos portes. On commence à compter les jours d'école parce que vraiment là, les vacances s'en viennent et on a vraiment besoin de vacances. Dominique Lépine, bonjour. As-tu besoin de vacances, toi? Ça va-tu faire du bien les Bonjour, oui, vacances? oui, j'ai très hâte, là. Ça commence là, à vraiment sentir les vacances. Ah oui, ça va vraiment faire du bien de sortir, en tout cas pour les parents, pour les chefs de famille, là, de sortir de la routine des lunchs. C'est un peu pesant. On s'en vient bon, là, on est rodés, ça fait quelques mois qu'on fait ça, mais c'est un peu pesant, puis on a vraiment hâte de juste changer un peu, tomber aussi dans une vie un petit peu plus légère, puis au moins faire les trucs au fur et à mesure plutôt que de toujours être rushé le matin. Quoique, plusieurs parents vont connaître encore ça pour un bout parce que c'est la réalité des camps de jour aussi qui va commencer. Fait que, tu sais, souvent quand je partage je me dis, ah, c'est le dernier lunch, yes, ben, il y a tout le temps des parents qui me disent, ben, t'es bien chanceuse parce que moi, ça continue. Mais bref, qui dit vacances à venir dit planification de vacances. Et là, Oui, cette oui, année, particulièrement parce que tout coûte cher, hein? oui. On a une nouvelle réalité, les prix, la hausse des prix, on n'y échappe pas et ben, je pense que ça vaut la peine de se pencher un peu puis de budgéter ce qui s'en vient pour éviter d'avoir des surprises. Puis, tu sais, je vous le dis là, vraiment en toute connaissance de cause, nous, en mars dernier, on est partis 3 jours à Québec, Philippe et moi, puis j'avais pas budgété, puis ça j'ai été surpris par le coût de mon séjour à Québec, restaurant, tout le kit, là, le coût de l'essence, tu sais, tout est plus élevé. Fait que de prendre quelques minutes, ne serait-ce pour voir qu'est-ce que ça risque d'avoir comme impact sur notre budget, je pense que c'est important, n'est-ce pas, Dominique? Oui, oui, c'est très important, surtout pour pas terminer l'été, puis être déçu de ce qu'on a fait ou avoir des remords de quand on planifie puis on sait d'avance, on a décidé de mettre tel montant d'argent pour les vacances, pour la période d'été, ben ça fait qu'on est bien avec nos décisions durant l'été, puis on n'arrive pas au mois de septembre avec des regrets ou des remords ou de la culpabilité d'avoir trop dépensé. Donc, Ouais, parce que souvent, tu sais, il y a une valeur attachée à tu sais, par exemple, je sais pas, peut-être que justement, je parle de mon séjour à Québec, tu sais, je trouvais que ça me tentait, ça valait le coup, mais si j'avais fait comme: «OK, le séjour à Québec et le montant dépensé», j'aurais peut-être fait: «Ah, pas sûr que je trouve que ça vaut tant d'argent que ça». Puis c'est ça, mhm. en fait, là, qu'il faut éviter quand tu parles de regrets, puis de Exactement. remords. Des fois, c'est qu'on se dit, oh mon Dieu, tout ça qu'on a dépensé, finalement, on aurait pu avoir ça, puis on aurait aimé Ouais. mieux avoir ça que ça. Fait que ça, on le Mmh. fait à l'avance de manière éclairée. Mais peut-être Ouais. qu'on va décider de changer le plan de vacances parce qu'on veut pas consacrer autant d'argent à une semaine, mais plutôt à acheter quelque chose Disperser ou ou disperser des exactement, ou petites activités disperser ici et là, tu sais, de se faire des quelques activités. scénarios, en fait, je pense, On va de peut-être décider de couper sur les couchers à l'extérieur pour dire, ben finalement, on va revenir toujours à la maison, mais on va faire des journées plus à proximité, où on va avoir plus de budget pour les activités plutôt que pour les hôtels ou les hébergements. C'est, quand on fait un choix à l'avance, mais normalement, il est plus réfléchi, puis il est plus en harmonie avec nos valeurs que quand on y va un peu au jour le jour sans savoir le total, là, parce que c'est ça l'enjeu, là, c'est de ne pas connaître le total de la facture. Là. ouais. Ben, tu sais, il y a plein de façons, là, puis tu sais, on peut, quand même, je lance quelques idées, là, parce qu'il y a plein de façons d'être en vacances, puis des fois, on a l'impression qu'il faut partir de chez nous, mais moi, j'aime bien ça. Avec Philippe, on fait ça des fois, puis avec les enfants aussi, là, on se fait un budget pour être comme en vacances à la maison, tu sais, on se dit: «OK, ben cette semaine-là, on se paye du traiteur, on va avoir, tu sais, on s'arrange pour Mhm. alléger notre quotidien, pour dire: «Hey, le fun notre maison, on est bien chez nous», tu sais, on met un petit peu plus d'argent justement là pour alléger le quotidien, là, quitte à dire: «Cette semaine, on se paye un aide ménagère, on touche à rien, elle va venir à la fin de la semaine, moi je fais rien du tout. Comment je peux profiter de mon chez nous?» Tu sais, c'est des fois,
des fois, c'est pas un aussi gros budget, puis ça fait du bien aussi, tu sais, on est Bien aussi. disponible, on court pas. Mais bon, Des c'est une petite fois, suggestion comme ça pour les petits budgets, là, cette année, là, exactement. Puis une chose, tout à l'heure, tu as parlé des camps de jour. Il y en a qui vont commencer les camps de jour. Faire attention quand on regarde le coût des camps de jour, de ne pas négliger les retours d'impôts, parce que des fois, on a l'impression que c'est cher, mais on peut avoir là, des crédits d'impôts là, qui vont jusqu'à 75% de ce qu'on paye pour les camps de jour. Il y a des maximums, tout ça. Mais informez-vous avec votre préparateur d'impôts ou il y a des calculateurs où souvent les camps de jour eux-mêmes peuvent vous dire combien vous allez avoir le droit là, selon les tranches de revenus. Ça va avec les revenus familiales. Mais des fois, on a l'impression que c'est dispendieux, mais finalement, on peut envoyer les enfants là, à bon prix dans les camps Mais de jour. éduque-moi un petit peu sur les camps de jour, parce que moi, je suis vraiment, ben, j'ai la chance d'avoir un mari qui est enseignant, puis moi, je travaille de la maison. Fait que, tu sais, pour nous, l'été, c'est à la maison, on vit en Ouais. campagne, tu sais, on est vraiment chanceux, là. Quoique ça nous donne pas ben de break, là, non plus, d'avoir les enfants à temps plein dans la maison, Ouais. mais moi, je vois ça comme une chance, là. Mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a certains camps de jour qui sont admissibles à des En remboursements fait, d'impôts, c'est que puis c'est d'autres assimilé à non? des frais de garde. OK, OK, OK. Donc, si je décide d'envoyer mon enfant dans un camp de jour spécial vélo, ben, il va avoir une partie qui va être un frais de garde. Donc, quand j'ai des frais de garde, le gouvernement me donne des crédits quand je fais ma déclaration Ah, d'impôt. OK. C'est ça OK. qui vient vraiment réduire de manière considérable le coût réel de ces camps-là. Donc, des fois, ça peut être le fun, même si, mettons, dans ton cas, vous pouvez garder les enfants à la maison assez facilement, mais s'il y a un camp qui est vraiment intéressant pour eux autres, puis que ça devient une activité comme un autre, là, où est-ce qu'ils peuvent aller là, pendant une semaine ou pendant Mais tu quelques me fais jours. flasher sur un autre truc, là, puis là, on lance des idées aux parents en même temps, là. Moi, quand j'ai eu Louis puis Laurier, les premiers, je voulais comme pas les envoyer à la garderie. En tout cas, faire une histoire courte, là, j'étais encore enceinte, fait que je me disais, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens à la maison pour un congé parental. Je vais pas, tu sais, les installer dans une garderie, puis trouver une place, puis tout ça. Puis je m'étais trouvé quelqu'un qui venait à la maison, puis que je payais, puis j'avais des retours aussi de frais de Oui, garde là-dedans. Fait que c'est clair, ça me coûtait plus cher qu'une garderie, là. Tu sais, je ne cacherai pas. Sauf que ça peut être aussi une option, des fois, pour l'été, de dire, je vais me prendre quelqu'un sur un certain nombre de semaines, puis oui, au moins, je vais avoir comme du temps un peu pour moi, je vais être capable de m'asseoir pour lire. Tu sais, l'important, c'est que cette personne-là puisse vous faire des reçus, là, mais ça peut être une autre. exactement. Ça peut être une jeune qui va venir jouer avec les enfants aussi, là, tu sais, Mhm. sans Ouais, nécessairement. Tu sais, il y a des possibilités, puis il ne faut pas négliger là, ce crédit-là qui est quand ouais, même un crédit important là, ouais, euh, tout à fait. quand, quand on regarde le prix. Euh, Maintenant, pour les vacances, on a parlé de planification, de ne pas dépasser le budget. Il y a une partie, bien entendu, qui appartient aux parents, là, la gestion du budget comme tel, les, le montant qu'on peut allouer aux vacances, ça fait partie du budget familial, ça appartient aux parents, mais on peut aussi faire participer les enfants après ça pour les initier en fait au choix. Quand on fait un budget, quand on fait une vie, dans notre vie financière, là, qu'on le veuille ou non, on est toujours confronté à des choix. Puis, il y a, il Ouais. y a des gens qui arrivent à l'âge adulte puis qui sont bons pour faire des choix, sont très conscients des choix. Puis, ça va faire une différence dans notre vie financière, d'être capable de facilement faire des choix, de mettre deux choses, puis d'opter pour un en connaissant les avantages, des avantages, pour l'autre avantage, des Ouais. avantages. Fait qu'on peut initier les enfants à ça en leur laissant planifier selon leur âge, puis selon à des niveaux différents, soit en leur donnant des choix d'activités, puis cet été, on peut faire une activité dans cette catégorie-là, plus d'activités non, sans nécessairement leur dire le prix, mais Mhm. leur donner des catégories dans lesquelles ils Ouais. peuvent budger des activités à Ça faire. pourrait être comme, tu sais, je lance une idée comme ça, là, mais mettons dire, tu
lister des activités, puis dire ça, c'est une activité à 1 signe de dollar, ça, c'est une activité à 2 signes de dollars, ça, c'est une activité à 3 signes de dollars, sans leur dire, de rentrer dans tous les détails des coûts, mais de leur donner comme un barème, catégoriser les activités à 3 niveaux d'activité selon le coût. Puis, je vais juste faire un bond sur ce que tu dis parce que dans la relâche, pour la première fois, j'en avais parlé, je pense, sur les réseaux sociaux, pour la première fois de ma vie, j'ai booké mes enfants d'activités extérieures, des activités payantes. Nous, on a un chalet, puis on vit en campagne, fait que souvent, on fait comme, on reste à la maison, puis on profite de notre investissement, si je peux dire. Là. Le chalet, c'est un investissement, on en profite, on ne va pas dépenser ailleurs, mais là, cette année-là, mes enfants, ils me le demandaient. Tous leurs amis font ce genre d'activité-là. Fait que là, je vous donne des exemples. On est allé au cinéma, bien entendu. Je peux vous dire que ça c'est plus donné, le cinéma. Puis je vous laisse imaginer ce que c'est avec une famille de 9. Donc, le cinéma, on est allé à iSaut aussi, là, une espèce de gros centre de trampoline. Puis, quelle autre activité? Ah oui, on est allé au zoo extérieur. 3 activités. Écoute, le montant de ma semaine de relâche, là, c'était un méchant gros budget. Mais tu sais, je me disais, il faut que mes enfants ils connaissent un peu ça quand même, tu sais. Puis je suis contente d'avoir fait l'expérience parce que, justement, après coup, on a fait un petit... moi, je leur ai donné le montant, là, je leur ai dit combien ça avait coûté parce que je suis à l'aise avec ça, là. Puis on a fait un petit retour sur notre expérience. Puis tu sais, déjà, je peux te dire que l'année prochaine, il y a des activités qui vont me dire « Eh non, on fait pas ça, ça n'a pas d'allure, ça vaut pas le coup. » Finalement, là, ça avait l'air vraiment cool parce que, tu sais, veux pas, le marketing nous attend. Les enfants, ils regardent ça. Fait « Hey, moi aussi, aïe, ça a l'air cool. » Ils regardent le site web, là, ça a l'air donc bien le fun, tu sais. Puis finalement, c'était bourré de monde en plus, tu sais, la relâche, je pense à iSaut, là. iSaut, c'était comme, mon Dieu, tu voyais les enfants sauter partout. Je trouvais ça très étourdissant. Puis mes enfants ont trouvé ça cool, mais tu sais, il y avait toute l'heure de transport à faire parce qu'on avait du temps, là. On avait comme 1 heure de route à faire pour aller là. Le coup, tu sais, puis là-bas, ben, tu sais, ils s'attendaient, je pense, à faire longtemps de trampoline, mais c'est des blocs d'1 heure ou 2, pas vraiment plus. En tout cas, fait que c'est le fun quand même de faire cet exercice-là. C'est presque un budget pour acheter une trampoline chez vous, Dominique. Ouais, mais j'en veux pas. Non, mais oui, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Sérieusement, c'est sûr que ça aurait pu être ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand même parce que, tu sais, les enfants, des fois, justement, ils sont pas capables de faire tu sais, ça, là, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant comme réflexion. De dire, on a fait tout ça. Savez-vous qu'avec tout ça, on aurait pu s'acheter une trampoline? Fait que, tu sais, il faut leur donner des barèmes, mais c'est pas juste de dire ça a coûté tant, ça a coûté tant. Mais tu sais, je veux dire, ça a eu telle valeur. Est-ce que tu connais. Oui. Est-ce que tu connais d'autres choses qui auraient la même valeur, mettons? Tu sais, fait que c'est de faire des comparatifs avec eux, de dire, OK, ben toutes ces activités-là, c'est le prix d'une trampoline. Tout ça, c'est le prix de... Tu sais, il faut leur donner d'autres comparatifs puis qui comptent pour les aider à comprendre la valeur de l'argent, puis de temps aussi. Tu sais, il n'y a pas juste... Justement, je voulais venir à ça. Quand on lui fait choisir une activité, je pense que c'est important aussi d'amener la notion temps. Le temps de préparation pour l'activité, le temps de l'activité, parce qu'on est en vacances, on ne veut pas passer notre temps à courir. Fait que nous, en tant que parents, faut planifier cet aspect-là. Puis il faut les amener à faire des choix, justement, qui rentrent dans un calendrier normal si on ne veut pas passer nos vacances à courir parce qu'ils ont choisi, mais avec notre aide, bien entendu, mais ils ont choisi trop d'activités rapprochées, puis que là, ça ne fait pas de sens. Fait que, vraiment, puis c'est pour qu'ils deviennent des meilleurs adultes, peut-être que nous, qu'on est souvent à la course, là, parce que on a tendance à mettre un petit peu trop de choses dans notre calendrier. Puis des fois aussi, on veut vraiment faire plaisir à nos enfants, puis on s'oublie un petit peu. Et les enfants sont ce qu'ils sont, ils pensent à leur plaisir, pas nécessairement au nôtre. Puis je pense que, en tout cas, moi, je le fais beaucoup avec mes enfants, on en discute, puis de dire, OK, je trouve ça le fun, là, ton idée, mais moi, là,
qu'est-ce que ça implique, là? Qu'est-ce que ça me donne comme rôle, là? Il va falloir que je cours là, que je fasse un lunch, que je fasse des valises, que je t'emmène là, que je te... Tu sais, est-ce que moi Mhm. aussi j'ai le droit, tu penses, d'avoir une journée ou des moments où je vais pouvoir me reposer, tu sais? Donc, d'avoir un peu cette notion-là, de dire l'argent, le temps, c'est des choses dont il faut discuter avec nos enfants. Je pense qu'il faut les impliquer parce qu'après ça, ça développe un peu d'empathie puis de compréhension de part et d'autre. Savoir, OK, ben maman, elle a travaillé tant d'heures pour payer ça aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est simple, là. Je vous dis pas de faire ça avec des enfants de 4-5 ans, là. Mais Mhm. déjà, je pense, tu sais, je pense à ma gang, là. C'est sûr, je dirais pas ça à Raoul, là, qui a 5 ans. Premièrement, il comprendra pas. Puis, tu sais, c'est pas la même chose. Mais, tu sais, je pense que déjà à partir de Simone, qui a 9 ans, Laurier et Louis aussi, qui ont 10-12 ans, euh, c'est des choses Pas qu'ils sont capables de capable comprendre et qu'ils d'entendre. doivent comprendre aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle réflexion, un bon moment, les vacances, je trouve, pour parler des besoins de chacun, parler d'argent, de temps, c'est ça. Je trouve que c'est un beau sujet de conversation à avoir avec nos enfants, puis ça vaut vraiment la peine de les impliquer là-dedans. Ils ont tout à apprendre. Oui, oui, vraiment. Puis pour nous, ben, ça l'apporte qu'on va éviter les remords, on n'aura pas l'impression de ne pas avoir profité de notre été parce qu'on va l'avoir planifié. Puis on n'aura pas l'impression non plus d'avoir couru tout l'été parce que nos choix, si on les planifie, ben, ça va être des choix éclairés qu'on va avoir fait. Fait qu'on devrait C'est tellement profiter. important le moment des vacances. Tu sais, il est tellement court ce moment-là. Tu sais, on travaille fort toute l'année, puis on a une petite période pour en profiter. Puis tu sais, tout le monde veut, tu sais, il faut que tout le monde sorte de là en se disant c'était le fun, c'est le moment où on crée des souvenirs. Tu sais, fait que je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on prenne quelques minutes pour s'asseoir. Merci Dominique, c'était une belle réflexion, vraiment. Fait qu'on vous souhaite une belle planification de vacances parce que c'est plaisant. On vous souhaite aussi des belles vacances, mais si jamais vous partez rapidement en juin, parce que, bon, on va se revoir juste le mois prochain. Merci beaucoup, Dominique, encore une fois, pour discuter avec nous de toutes les questions financières familiales. Bon été. Merci. Présent.